j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. L'objectif de cette chaîne, c'est de faire de la sensibilisation, d'éveiller et de réveiller les consciences des jeunes africains. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous sommes heureux de vous recevoir et n'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez apprécié justement cette vidéo. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les 6 règles de base en matière d'investissement préconisées par Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, qui n'est plus présenté, donc pour beaucoup de personnes qui connaissent, c'est un entrepreneur, investisseur américain financier, auteur de plusieurs ouvrages best-sellers sur l'éducation financière. Sa fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et le livre le plus populaire qu'il a sorti, qu'il a publié, c'est Père riche, Père pauvre, Rich Poor, Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad, Rich Dad. Donc, il donne 6 règles en matière d'investissement, Robert Kiyosaki. Et la première règle, c'est Use other people's money to be rich. Utilisez l'argent des autres pour vous enrichir. Et il explique en fait que les riches n'utilisent jamais leur propre argent. Ils utilisent très peu leur propre argent pour s'enrichir. Ils utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire d'aller voler quelqu'un, non, pas du tout. Il explique cela par simplement la dette, que les riches s'endettent pour être encore plus riches. Les riches s'endettent pour pouvoir acquérir des actifs. Les riches s'endettent pour pouvoir... Ils prennent une dette pour acheter une compagnie, par exemple. Ils prennent une dette pour acheter un actif qui produira de l'argent. Ils raisonnent en termes de cash flow. Donc, les riches s'endettent pour acquérir des éléments qui vont leur ramener de l'argent. Les riches ne s'endettent pas pour aller acheter une voiture. Attention, ils ne s'endettent pas pour aller construire une maison. Les riches s'endettent pour créer une source de revenus. Il dit que, il dit son ami Donald Trump, qui est très controversé, et exactement comme lui, il s'endette pour encore devenir plus riche. Donc, la règle numéro 1 de base, c'est utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir, pour créer des actifs. Mais attention, ne le faites pas si vous n'êtes pas capable de rembourser. Ça, c'est important. Ne le faites pas si vous n'êtes pas capable de rembourser. Utilisez la dette pour financer des actifs. N'utilisez pas la dette aussi pour... Par contre, n'utilisez pas la dette pour lancer un projet risqué. Non. Quand vous lancez un projet risqué, utilisez vos propres sous. La deuxième règle, donc Robert Kiyosaki dit dans la deuxième règle de base en matière d'investissement que les riches payent moins d'impôts ou quasiment ne payent pas d'impôts, contrairement aux autres personnes. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il y a 3 types de revenus selon lui. En matière d'éducation financière, il y a 3 types de revenus. Le premier type de revenu, c'est le revenu gagné de par le travail, donc par votre mérite ou travail, le revenu gagné. Le deuxième type de revenu, c'est le revenu de portefeuille. Il appelle le revenu de portefeuille les revenus qui proviennent de tout ce qui est actions, obligations, titres. Et il dit même que le fait d'acheter un immeuble et de le revendre pour bénéficier de la marge, ça reste un revenu de portefeuille. Donc pour lui, un revenu de portefeuille, c'est un revenu c'est une marge précise que vous faites en achetant
à un moment T et en revendant à un moment T plus 1. Et le troisième type de revenu, selon Robert Kiyosaki, c'est maintenant le revenu passif. Ce revenu-là, c'est le revenu tiré en fait d'activités, ou de produits actifs, ce sont des actifs qui génèrent naturellement des revenus parce que simplement pas du fait du travail ni du fait d'actions spécifiques de revente, d'actions ponctuelles de revente. Donc, il dit que dans le cas du revenu travaillé, la moyenne mondiale est de 30 à 40%. Donc, l'impôt sur le revenu, quand vous travaillez comme un salarié, l'impôt sur le revenu est en moyenne de 30 à 40% selon les pays. Donc, ça peut aller jusqu'à 40% dans certains pays. Donc, en réalité, c'est limite comme si vous travaillez. C'est pas comme si vous travaillez. Quand vous travaillez pour l'État, pour le gouvernement pendant un tiers à un quart ou un tiers. Et tout ce qui vous revient, c'est 2 tiers de la sueur de votre front. C'est pour ça qu'il dit que, par contre, il dit, dans le cas du revenu de portefeuille, la moyenne d'imposition, en tout cas aux États-Unis, est autour de 20%. Et donc, ça reste quand même un taux d'impôt assez élevé. Et il dit, dans le cas des revenus passifs, parce que vous endettez, parce que le riche s'endette déjà pour acquérir un passif, ça fait que déjà que la charge financière, donc les intérêts qu'il paye là, viennent contribuer à réduire la base d'imposition. Donc déjà à ce niveau-là, il va payer moins d'impôts. Et ensuite, l'État accorde beaucoup de facilités aux personnes qui investissent, qui créent de l'emploi, aux entrepreneurs. Et donc, il y a toujours dans la loi fiscale, dans les codes fiscaux, des facilités qu'un entrepreneur peut utiliser pour payer bien moins d'impôts qu'un salarié ou une personne qui investit tout simplement en bourse. Et effectivement, un autre, peut-être que l'un des aspects aussi qui permet à l'entrepreneur de payer moins d'impôts, en dehors du fait que quand il s'endette, la charge financière ou bien les intérêts, pour ne pas utiliser un langage trop compliqué, les intérêts viennent diminuer la base d'impôt, donc la base de calcul de l'impôt. Il y a également que l'entrepreneur peut faire passer ses charges dans l'entreprise. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise appartient à l'entrepreneur. Il y a des dépenses courantes qui peuvent passer en charge de l'entreprise et donc réduire encore une fois la base d'impôt. Et ce qui fait que l'entrepreneur va payer, même si le taux d'imposition, comme par exemple au Sénégal, est de 30%, si c'est 30% et que la différence et que le bénéfice imposable est réduit encore du fait que les charges de l'entrepreneur passent, mais les charges d'exploitation et les charges de l'entrepreneur passent dans la société. Exemple, vous allez voir beaucoup d'entreprises qui vous offrent le repas, même aux employés, mais qui eux-mêmes, les dirigeants, ils payent le billet d'avion dans leur entreprise, avec leur entreprise. C'est l'entreprise qui leur paye le billet d'avion. Donc vous êtes actionnaire d'une entreprise, c'est votre entreprise qui paye le billet d'avion. Quand vous allez en voyage, en mission, en déplacement d'affaires, c'est l'entreprise qui paye. Vos repas, c'est l'entreprise qui paye en tant qu'actionnaire de l'entreprise propriétaire. La voiture, c'est votre entreprise qui paye. Vous allez à la banque pour demander un crédit, c'est l'entreprise qui demande le crédit. Vous financez le véhicule, les charges d'intérêt viennent sur le compte de la banque. C'est la voiture, c'est pour vous, mais c'est un outil de travail en même temps. Donc tant que vos dépenses sont en cohérence avec votre activité, vous pouvez faire passer ces charges naturellement dans le cadre de votre entreprise et c'est totalement légal, c'est totalement autorisé. Et c'est tout ça qui fait que vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité justement de payer bien moins d'impôts, en plus des facilités, parce que l'État donne des facilités en matière de fiscale aux entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans le pays, en tout cas qui réinvestissent leurs bénéfices, donc qui créent davantage d'emplois.
Donc, un entrepreneur qui crée de l'emploi paye toujours moins d'impôts qu'un salarié. Donc ça, son deuxième principe de base à retenir en matière d'investissement, c'est que si vous êtes riche, si vous êtes entrepreneur, vous êtes riche, vous allez payer bien moins d'impôts que quand vous êtes salarié. Donc il faut le savoir. La troisième règle de base en matière d'investissement, selon Robert Kiyosaki, c'est que il faut que la jeunesse puisse obtenir une éducation financière. Il faut qu'on soit beaucoup plus éduqué financièrement sur les notions d'actifs, de passifs, et actifs, passifs, vraiment du point de vue de les finances personnelles. On ne parle pas du point de vue comptable. Donc, actifs, passifs du point de vue des finances personnelles, revenus, produits, revenus, dépenses du point de vue des finances personnelles. Et il dit en fait pourquoi c'est important que la jeunesse soit éduquée financièrement. Parce que la moyenne des gens disent qu'il ne faut pas s'endetter. Donc les gens évitent l'endettement. Et qu'il dit que justement, ce sont les personnes qui n'ont pas compris l'intérêt de s'endetter pour acquérir des actifs et pas des passifs. Donc il définit un actif comme un élément dans lequel il va injecter de l'argent et qui va lui générer du cash flow positif, qui va faire rentrer de l'argent dans sa poche. Un actif, c'est ce qui ramène de l'argent dans sa poche, selon Robert Kiyosaki. Et selon les principes d'éducation, de finances personnelles, parce qu'il dit même, il dit même de faire la différence, même d'un point de vue comptable, quand vous achetez par exemple des titres financiers à des titres de participation, même si c'est des titres de placement, supposons même que vous achetez des titres de placement, en comptabilité vous les mettez à l'actif. Et il dit que quand on parle de finances personnelles, vous ne pouvez pas dire dès l'achat que c'est un actif. Vous ne pouvez le dire qu'au moment de la revente. Lorsque vous constatez que soit la prise de valeur de ces titres-là ou la dépréciation, la perte de valeur. Quand il y a prise de valeur de ces titres-là, vous pouvez, et qu'à la session vous l'avez constaté, pour lui c'est à ce moment-là que vous pouvez dans vos finances personnelles, encore une fois finances personnelles, dire que c'est un actif. Donc pour Robert Kiyosaki, un actif c'est quelque chose dans vos finances personnelles qui va vous générer de l'argent, qui va faire entrer de l'argent. Un passif c'est ce qui va faire sortir de l'argent. Vous achetez une voiture, chaque mois vous dépensez le carburant. Si vous n'avez pas mis en location, c'est un passif. Vous achetez une maison, si vous ne louez pas et que chaque mois vous devez l'entretenir, que vous générez des frais d'entretien, c'est un passif. Seulement, même dans le cas d'une maison, si effectivement vous étiez en train de louer, vous étiez en location et que vous avez pris la maison, ça peut être considéré plus ou moins comme un actif à partir du moment où ça ne vous fait plus sortir de l'argent, mais même dans ce cas-là, vous continuez à payer à la banque les annuités, donc ça reste un passif. Donc pour qu'une maison soit un passif, il faut que vous la mettiez en location. Pour qu'une voiture soit un passif, pour qu'une maison soit un actif, il faut que vous la mettiez en location. Pour qu'un véhicule soit un actif, il faut que vous le monétisiez, donc vous le mettez en location. Donc il dit qu'il faut lire des livres en matière d'éducation financière sur comment faire de l'argent, Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, il faut le lire, je vous le recommande. C'est un livre très bien qui fait la différence entre les 4 types d'individus dans l'économie. Et il faut absolument se documenter en matière d'éducation financière. La quatrième règle, c'est qu'il faut investir pour le cash flow. Et en matière d'investissement de Robert Kiyosaki, donc il dit, quand vous faites un investissement, investissez donc pour le cash flow positif, pour le cash flow, donc pour les flux de trésorerie qui vont rentrer dans votre poche. Donc pour que l'argent, vous investissez pour que l'argent entre. Mais pour investir pour que l'argent entre, il faut investir dans des actifs. C'est ce que j'ai expliqué précédemment dans le point 3. En fait, j'ai expliqué les deux simultanément.
Donc le point 5, c'est qu'il dit l'investissement. Investir n'est pas risqué. Mais c'est plutôt l'individu qui investit qui est risqué. Il dit en fait, les gens ont tendance à dire qu'investir dans tel secteur c'est risqué, dans tel autre secteur c'est risqué. Il dit non. C'est parce que les gens n'ont pas pris le temps d'étudier le secteur dans lequel ils investissent. Ça c'est un. Et puis de deux, parce que des gens des fois n'ont pas l'éducation financière, n'ont pas pris le temps de s'éduquer financièrement sur les principes de base en matière de gestion des finances personnelles, qu'ils se sont mis dans une situation où l'investissement est risqué. Mais sinon que l'investissement n'est pas risqué, mais que ce qui est risqué, c'est l'individu qui veut faire l'investissement, qui veut faire le placement. S'il n'a pas pris connaissance du secteur dans lequel il investit, s'il ne sait même pas faire la différence entre un actif et un passif, s'il investit à tout va dans n'importe quel secteur, c'est normal que l'investissement soit risqué. Donc l'investissement lui-même n'est pas risqué, selon Robert Kiyosaki, c'est la personne qui elle-même est risquée. Et il dit, regardez un peu quand on va à l'école, il dit quand vous allez par exemple, quand vous avez une entreprise, supposons que vous avez une entreprise où vous allez à la banque pour demander un crédit. Et la banque, la première chose qu'elle va vous demander, à part justement les documents d'identification de votre entreprise, c'est les états financiers de votre entreprise. Les états financiers de votre entreprise, en réalité, c'est l'image de votre entreprise à un moment donné. Donc, c'est l'image. Donc, dans les états financiers, la banque va vous demander un bilan, en fait, un compte de résultats, un tableau de flux de trésorerie pour que vous puissiez voir la santé financière de votre entreprise. Mais il dit qu'en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le banquier ne lit pas seulement à travers les états financiers la santé financière de votre entreprise, mais il lit même la santé financière vous-même, de votre propre intellect. Donc, l'image que reflète la santé financière, l'image que reflète financièrement votre entreprise est le reflet de vous-même, votre niveau d'éducation financière, et que c'est ça que la banque évalue. Même si elle ne le dit pas formellement, c'est ce que la banque évalue. Pour la banque, votre entreprise se porte bien, ça veut dire que vous aussi vous êtes assez éduqué financièrement, donc on peut vous prêter de l'argent. Et il dit, maintenant regardez toutes les entreprises qui existent. Supposons, il dit, quand vous avez fait des études de mathématiques, est-ce qu'on vous a appris à lire un bilan? Non. Quand vous avez fait des études de droit, est-ce qu'on vous a appris à lire un bilan? Non. Non. Est-ce que quand vous avez fait des études, quand vous avez fait du marketing, et quand vous avez fait de l'architecture, est-ce qu'à aucun moment dans votre cursus, est-ce qu'on vous a appris à lire un bilan, à savoir faire la différence entre un actif et un passif dans matière de finances personnelles? Non plus. Et il dit que c'est ça le problème de l'école classique. L'école classique n'éduque pas sur comment gagner de l'argent, mais éduque seulement sur comment travailler pour les autres et comment gérer l'argent des autres, mais pas sur comment faire de l'argent et comment s'enrichir grâce à l'argent des autres. Donc, il dit, si vous-même n'êtes pas éduqué, vous ne prenez pas le temps d'obtenir une éducation financière suffisante, vous risquez. C'est pour cela que votre investissement sera risqué et pas l'inverse. Enfin, le point 6, Robert Kiyosaki dit de lever des fonds. Apprendre à lever des fonds pour financer vos projets. Il dit que toute sa carrière toute sa carrière d'entrepreneur, il n'a jamais utilisé son propre argent pour financer ses projets. Il a utilisé l'argent des autres. Il a levé des fonds. Le premier projet qu'il a financé, c'était un projet immobilier. Lui, il est beaucoup dans l'immobilier. C'était un projet immobilier. Il dit qu'il a entendu une opportunité d'une maison dans une ville des États-Unis qui devait acquérir à une centaine de milliers de dollars. Il n'avait pas cet argent. Il a dit au propriétaire de lui donner quelques jours pour réunir la somme. Il est parti voir sa banque. Sa banque lui a donné les sous. Il a dit à sa banque, j'ai besoin de, je crois, si le prix de bien était à 100 000 dollars, il a dit à la banque, j'ai besoin de 500 000 dollars
il est revenu négocier maintenant le prix auprès du vendeur, qui finalement lui a vendu la maison à 80 000 $. Donc il a fait une marge de 20 000 $ au passage encore sur ce truc. Il a payé les 80 000, il a fait sa marge de 20 000 $. Mais les 100 000 $, il n'avait pas ça en poche. Quand il est parti à la banque demander les 100 000 $, la banque lui a demandé, aux États-Unis, la banque lui a demandé 10% de son apport. Donc il a apporté juste 10 000 $ pour que la banque lui donne 100 000 $ pour aller payer un immeuble, une maison qui vaut 80 000 $. Donc, au final, il a gagné dans l'histoire et il a pu payer tranquillement, rembourser, puisqu'il a pris la maison, il l'a mise en location. Non, il n'a pas mis en location, il l'a revendu à 120 000 $. Donc il l'a revendu pour rembourser la banque. Donc à aucun moment il a pris 100 000 $ de sa propre poche pour financer cette opération. Il a simplement vu une opportunité d'achat, il est parti lever, il avait une capacité d'endettement. Donc si vous travaillez, ok, vous pouvez donc, vous avez une capacité d'endettement. Si ce n'est pas le cas, votre entreprise génère des cash flows positifs, votre entreprise peut s'endetter. Donc vous pouvez prendre votre entreprise, l'endetter pour financer des actifs, encore une fois des actifs et pas des passifs. Donc c'est une fois qu'il finance ses actifs et que ces actifs lui donnent une marge de plus-value, c'est cette plus-value là qu'il utilise maintenant pour financer son train de vie de riche. Donc il dit, apprenez à lever des fonds, mais qu'il faut se former sur la levée de fonds, parce que lever des fonds sans financer un projet sans financement nécessite beaucoup plus d'intelligence financière, que c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut beaucoup réfléchir, donc il faut lire des livres. Lisez le livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, qui permet, où il explique quand même quelques mécanismes en matière de levée de fonds. Et Père riche, Père pauvre aussi, il explique un peu. Donc ça vous permet, et essayez de regarder, je vais voir les autres livres en matière de levée de fonds que dont je peux vous parler, qui vont vous permettre de pouvoir apprendre à financer vos projets sans utiliser votre propre argent. Bon, après, je ne parle pas de projet, mais je dirais des actifs, financer des actifs sans utiliser votre propre argent. Et attention, j'ai fait même une vidéo sur comment démarrer un business sans financement. Allez regarder cette vidéo, cela pourra vous servir éventuellement si vous avez un projet à financer. Mais dans le cadre dans lequel vous voulez financer un actif spécifique ou l'achat d'un bien immobilier ou quoi que ce soit, essayez, si vous êtes donc salarié, pour ceux qui sont salariés, d'aller simplement voir votre banque, de voir l'apport minimum que vous pouvez apporter pour financer l'opération. Et la maison que vous voulez acquérir de grâce, soit mettez-la en location, soit revendez-la avec une belle plus-value au passage, et c'est comme ça on devient riche. Donc j'espère que les 6 règles de base de l'investissement de Robert Kiyosaki vous seront utiles, que ça vous servira, que ça aura des impacts sur vous. N'hésitez pas à me poser le like si vous avez apprécié. S'il y a eu un conseil qui vous a servi, n'hésitez pas à poser le like. Abonnez-vous, partagez, parce que qui détient l'information détient le pouvoir. Donc on se dit à demain.